Écoute ce passage de Poutine absolument magistral et il va t'expliquer ce que pourrait faire Macron en 2027. Готовы встречаться. И я, кстати, сказал, я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да, вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет Зеленский. Вопрос не в этом. Вопрос, кто будет подписывать документ. Это же, послушайте, я ничего не придумал. Вот все, что угодно. В пропагандистском плане можно говорить все, что угодно о легитимности действующих властей. Но нам же важно при решении серьезных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая. А юридическая как? По Конституции Украины президент Украины избирается на 5 лет. Способов продления полномочий не существует. Даже в условиях военного положения. Там прописано, вы почитайте внимательно, в условиях военного положения пролонгируются права только парламента, Рады. Там написано, что в условиях военного положения выборы не проводятся. Это правда. Но нигде не написано, что пролонгируются права президента. Нет, все. А по конституционному устройству Украина – это не парламентская и не президентская республика, а президентско-парламентская. Что это означает? Это означает, что все органы власти, они формируются президентом, включая, там, все считают, что это демократическое общество. Ну, так может быть устроено государство. Все назначаются президентом. И все военачальники назначаются президентом, все министры назначаются президентом, и все губернаторы назначаются президентом. Там нет выборности. Но если первое лицо нелегитимное, вся система власти становится нелегитимной. Почему я это говорю? Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться. Но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, так, а поставить точку. Но точку надо, подпись должна стоять легитимных властей. Иначе это, знаете, придет следующий и скажет, и выбросит это все в помойку. Ну так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем. T'as compris? C'est-à-dire que Vladimir Poutine, il te dit aujourd'hui que quand un président qui est élu pour 5 ans est encore là, juste sous le coup de la loi martiale parce que son pays est en guerre, il n'est absolument pas légitime à être ici. Et vous savez qu'en France, la Constitution, je ne suis pas sûr que ce soit exactement pareil qu'en Ukraine, mais même si la France rentrait en guerre demain, il faudrait, pour que Macron reste en place, qu'il y ait un paquet de décisions qui soient prises par le Conseil constitutionnel, etc. Mais aujourd'hui, on le sait très bien, Zelensky est une fraude. Zelensky a niqué l'intégralité des habitants de l'Ukraine pour rester président ukrainien. Et le fait de prolonger la guerre lui prolonge son mandat de président en Ukraine. Le jour où la guerre s'arrête, il n'est plus là. Et je vais même être un peu plus cru dans ce que je vais dire. Le jour où la guerre s'arrête, j'ai peur que Zelensky soit tué. Parce qu'on sait très bien comment ça marche, surtout en Europe de l'Est. Mais Poutine a clairement dit que jamais de la vie, il signera des traités de paix avec un président qui n'est pas légitime à occuper son poste de président. Et préparez-vous, parce que je pense que de plus en plus, Emmanuel Macron part dans cette optique de rentrer en guerre avant 2027. Alors, ça arrivera pas. Ne croyez pas que ce n'est pas dans le coin de sa tête. Surtout avec les dernières déclarations qu'il a refait sur LCI avant-hier en disant qu'il fallait à tout prix dans ce processus de paix que la Russie et sa frontière soient encadrées par des troupes de l'OTAN, ce qui ferait que demain, si l'armée russe se bat avec une des troupes françaises ou une des troupes britanniques, nous rentrerons directement en guerre avec la Russie. Emmanuel Macron vous sortira le même narratif qui vous sort depuis maintenant plusieurs années, que la Russie menace la France et que nous sommes dans une guerre pour l'instant qui est plus une guerre cyber. Mais demain, ça peut déraper d'un jour à l'autre. Regardez ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël. Ne croyez pas que ça ne peut pas déraper, peut-être même demain matin. On n'en sait rien. Mais ce que dit Poutine est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, on a un président ukrainien qui n'est pas légitime à diriger son pays. Il n'a pas été élu pour ce mandat. D'accord? Et c'est ce qu'Emmanuel Macron veut faire, c'est ce que les dirigeants de l'Union européenne veulent faire dans leur pays.
Et ça, il va falloir que les gens le comprennent, parce que quand on leur explique qu'ils vivent dans des démocraties, on se fout de votre gueule.